Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est la présentation de ma palle du challenge que j'ai découvert sur Instagram sur le compte de Au Boudoir de Candy Shy et c'est le challenge cocooning automnal. Donc je voyais tout le monde qui commençait à faire la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je dis pas que je vais pas le faire, c'est juste que quand j'ai trouvé celui-là, j'ai trouvé beaucoup plus simple de constituer ma palle que pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge. Pourtant c'est un challenge qui me donne très envie. Je crois que c'est de Guimauve, je sais plus. Bon, je sais plus. Vous devez connaître hein, parce qu'on le voit un petit peu partout. Je commençais à voir toutes les booktubeuses, instagrammeuses, etc. qui faisaient leur palle pour ce challenge là. Et moi c'était en regardant les stories du compte du compte de Nina Quill, du compte Instagram de Nina Quill, que j'ai vu qu'elle partageait ce challenge, que j'ai tout de suite... tout de suite il m'a bien plu et j'ai tout de suite pensé à des livres que je pourrais mettre dans ce challenge là. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ce challenge et je vais vous présenter ma palle de ce challenge. Donc déjà il s'appelle Challenge Cocooning Automnal, donc j'adore. Et il y a plusieurs paliers en fait. Soit vous avez la douceur matinale, vous avez 1 à 6 livres. Vous lisez pendant ce challenge 1 à 6 livres. Soit brise légère 7 à 12 livres. Soit tourbillon de feuilles 13 à 18 livres. Soit féerie automnale 19 à 24 livres. Bourrasque enchantée 25 à 30 livres. Ou magie irlandaise 31 à 36 livres. Alors c'est sûr que je ferai pas la magie irlandaise. Je sais pas du tout encore en fait. Je ne me mets pas de... Comment on peut dire, je ne me mets pas de pression sur ça. Je pense que ça je le définirai à la fin en fait. Je vais me dire ah bah tiens j'en ai lu tant donc je suis douceur matinale ou féerie automnale. Mais en tout cas je vais pas le dire en premier lieu en fait quel genre de groupe j'avais envie d'appartenir, parce que tout simplement en ce moment je suis en panne de lecture. En tout cas je suis pas en panne de lecture parce que j'arrive à lire quelques mangas, quelques romans par-ci par-là, mais par rapport à ce que c'était à une période où j'avais un volume de lecture beaucoup plus gros en fait, et où je me sentais mieux aussi tout simplement dans les lectures que je lisais, que j'avais de très bonnes lectures et que je me sentais bien en fait dans ma vie de lecteur. Bah c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu chaotique, donc j'ai pas envie de me mettre de pression, et puis en fait je sais vraiment pas, parce que soit je vais retourner dans une boulimie de lecture, ou soit ça peut très bien être la panne sèche et je vais lire genre un livre quoi, même pas 6. Donc en tout cas j'ai constitué ma palle. Le premier menu c'est cocooner sous un plaid. Cocooner sous le plaid. Donc le menu 1, la main innocente. Donc j'ai demandé à quelqu'un de choisir pour moi le premier livre que je vais lire, et c'est tombé sur un manga qui est Magus of the Library, je sais pas comment on dit en anglais, le tome 1. Je me le suis procuré pendant mes vacances d'été dans ma petite librairie à Sarzeau en Bretagne, et j'avais très envie de le lire. Je vous l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, je sais plus c'est laquelle, si c'est un book haul ou si c'est quoi, ok, je ne me rappelle plus, mais en tout cas je vous rappelle que je vous avais présenté la première page qui était avec un monstre, et j'avais beaucoup apprécié, donc je suis très contente que ce soit tombé dessus. Voilà, j'ai pas commencé à le lire et j'ai très envie de le lire. Voilà. Ensuite, ça aurait pu être orange, bah non c'est bleu. Couleur sur la couverture ou le titre. Et là, je vais faire plaisir à... Enfin, elle regardera pas cette vidéo, mais en tout cas, je fais une dédicace à Kimi, de la chaîne Kimi Collection. Parce qu'en fait, je vais lire tout simplement le tome 2 de La Muse des Cauchemars. Donc le premier tome était Le Faiseur de Rêves, je l'ai bien aimé, ça n'a pas du tout été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture, et vu que Kimi en parlait beaucoup dans ses vidéos, j'ai voulu me procurer, c'était avec la carte cadeau de mon travail, La Muse des Cauchemars, Le Faiseur de Rêves, livre 2. Il paraît que c'est vraiment, que ça n'a rien à voir, en tout cas qu'on va vraiment dans une nouvelle aventure, qu'on va très loin avec ce livre là, que la fin est grise, à ce qui paraît on est content pour certains personnages et triste pour d'autres, qu'on vit plein d'émotions et plein d'aventures dans ce livre là, donc pourquoi pas. Pour moi c'est plus un livre que j'ai envie de lire en été, mais j'ai pas réussi à me le lire cet été, du coup il sera pour ce challenge là, donc je suis très contente de l'avoir choisi. Ensuite, je sais pas où les mettre mes livres, si je les mets derrière moi, comme d'habitude je vais mettre le bordel partout. Pourquoi tu ne m'aimes pas, Vieux de la Palle ou Roman que l'on repousse. Et encore une fois, je l'ai déjà présenté plein de fois, ça va être Le Prieuré de l'Oranger. Donc en fait c'est trop bête et c'est trop bizarre. Ce livre j'avais trop envie de l'avoir, on me l'a offert à Noël. Et j'étais super méga contente d'avoir ce bouquin là. Je pensais vraiment que j'allais le lire très rapidement. Et en fait tout simplement tout le monde a dit que ce livre était très dur à comprendre, en tout cas que c'est un livre exigeant avec énormément de personnages et que la brique faisait peur à plein de monde. Et en fait j'ai pris peur
à cause des autres de Booktube et de Bookstagram qui disaient que c'était un livre compliqué et du coup je sais pas, je me suis mis une sorte de blocage avec ce livre et je ne le lis pas. J'ai lu les 30 premières pages et j'étais toujours en train de me dire faut que je retienne bien le nom parce que ça va se compliquer, Enfin, je me suis mis une pression de malade sur ce livre là, du coup je n'arrive pas à le démarrer. Pourtant c'est une histoire de Raynome, c'est une histoire avec des dragons et il a absolument tout pour me plaire, mais gros blocage psychologique sur ce bouquin. Me demandez pas pourquoi, j'aimerais vraiment, en plus je trouve que c'est un livre très très automnal de par les couleurs et de par le fait qu'il y ait des dragons, l'univers, etc. Pour moi c'est vraiment l'ambiance automnale, donc en fait je serais bête de pas le lire. Donc en tout cas j'ai voulu le mettre dedans, mais je sais pas pourquoi, je sens que le blocage, je suis pas sûre qu'il va encore partir, mais j'aimerais bien parce qu'en plus c'est un cadeau d'une personne très très importante pour moi, donc ça me fait un peu de la peine de dire que j'ai toujours pas lu son bouquin. Ensuite, Restons ancrés dans le réel, contemporain, témoignage, biographie. Alors là c'est un livre que j'ai très très envie de lire et je sais pas, c'est ma panne de lecture qui fait que je l'ai pas encore lu parce que normalement à peine acheté il aurait dû être lu celui-là. J'ai pris Les Murmures de la Seine. Donc c'est une histoire de danse et en ce moment je vous l'avais dit, avec là vous êtes sur le livre, le manga En Scène que j'avais adoré, j'avais lu Pretty Little Things, une histoire sur la danse sur Netflix et j'étais à fond dans l'univers de la danse en ce moment, j'étais trop fan de cette ambiance en fait. Poudrée, vous savez c'est une ambiance très ouatée, très poudrée, très rose, etc. mais en même temps très violente de par la compétition, de par la dureté de ce milieu et j'aime bien en fait un peu cette ambivalence entre les deux, le fait que ce soit tout beau, tout rose, en même temps très dur, plein de compétition, très dur à arriver à ses rêves en fait. Et je sais pas, j'adore l'univers de la danse, pourtant je suis une grosse quiche, hein. J'aurais adoré mais j'y arrive pas, mais en tout cas j'ai envie de me plonger dans cet univers là. Donc en fait c'est l'histoire de Luna qui a une vie bien chargée et sa seule façon de se libérer c'est de danser, et de Alessio qui vient de trouver le courage d'avouer à ses parents qu'il souhaite reprendre la danse. Tous deux sont loin d'imaginer que leur destin est sur le point de basculer. Un concours va se préparer et je crois qu'ils vont être en binôme, mais alors on va avoir une histoire contemporaine de vie qui va entremêler la danse et ces deux protagonistes. Je sais pas du tout si ça va être une romance, je sais pas du tout ce qui va se retrouver là-dedans, mais en tout cas c'est une histoire de vie, un contemporain et j'ai très très envie de le lire. Donc je l'ai mis tout simplement dans ma palle. Ensuite, Femme je vous aime, l'auteur ou l'héroïne est une femme. J'ai mis une autre brique qui est N'oublie jamais Nevernight. Je pense qu'on a pu à vous présenter ce livre, je sais juste qu'on va suivre, je crois que c'est Mia qui s'appelle. Donc c'est une femme, en plus c'est une femme sur la couverture, c'est un livre qui a tout pour me plaire. Alors vengeance, il paraît, vengeance, mort, menace, massacre, etc. Donc il a tout pour me plaire, il paraît en plus que... pourquoi il paraît quoi en fait? Je sais même plus ce que je veux dire. En tout cas, il a énormément plu, il est passé de partout. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas encore lu, c'est ma panne de lecture générale qui fait que je lis pas les livres que j'ai envie de lire, ce qui est vraiment très bête. Mais bon, je lis quand même, mais vraiment pas, je sais pas, j'ai un mauvais mood depuis quelques temps maintenant. Mais en tout cas, j'ai trop envie de le lire, du coup je comprends pas pourquoi je me plonge pas. J'en étais tellement à lire que je sais même plus quoi lire. Et du coup je lis rien, je lis des petits mangas... des livres que j'achète par-ci par-là que je lis directement, mais ceux qui étaient dans ma palle depuis soit mon anniversaire, soit Noël des fois, je les lis pas et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment des livres dont j'ai envie de lire mais que je prends pas la peine ou le temps de lire. Donc bon, je l'ai mis dans ma palle, je suis sûre qu'il va me plaire, mais il faut juste que je prenne le temps de me plonger dans ce livre là et en tout cas j'espère que ce sera fait pour ce challenge là. Ensuite, je crois que l'autre c'était un livre où il pleut, il peut bergère, pluie sur la couverture ou dans le roman. Donc je n'avais pas trouvé du tout, je comptais mettre un livre dans l'océan, vous savez, un livre, une réécriture du conte de la sirène, parce que je me suis dit bon j'ai pas trouvé de pluie, mais en tout cas de l'eau, il y en aura partout, et là j'en ai trouvé un dans mes mangas, que j'avais plus aucune idée qu'il était là, donc comme quoi, il faut regarder. C'est un roman en plus, j'ai mis dans mes mangas parce que la couverture me faisait grave penser à un manga, et ça je crois que je vais me le lire cette semaine. Je crois que je vais commencer par lui, après j'aimerais bien commencer par lui, après par la danse. En fait si je lis ce qu'il est pas très gros, et bien vous savez on a l'impression de lire quelque chose et d'avancer et on se sent mieux que si on va directement dans une brique, qu'on met du temps à lire et qu'on a l'impression de pas avancer dans sa lecture. Et là en ce moment j'ai besoin de petits livres assez faciles à lire pour pas déjà me décourager, abandonner, et en plus pour avoir l'impression d'avancer dans mes lectures. C'est bizarre, je sais pas vous expliquer ce sentiment là, mais en tout cas il est là. Et en fait c'était l'histoire, je vais vous lire ce que j'ai un petit peu oublié, je sais que c'est l'histoire d'une maladie en tout cas, mais la promesse que j'ai faite à une fille qui perd la mémoire. Shu Ushimura, un lycéen asocial, ramasse un jour une clé USB appartenant à une camarade de classe, Naoka Liyama. Après avoir constaté que l'objet contient un testament, il se met à parler avec elle et finit par apprendre qu'elle souffre d'amnésie progressive. La jeune fille ne supporte plus de voir sa vie se dissoudre et peu à peu et souhaite abréger ses souffrances. Là il y a un texte entre les deux. Le jour où tu mourras, je mourrai aussi, si tu ne veux pas que ça arrive, tu n'as qu'à vivre.
Et elle lui répond: Ushumura, tu te rends compte de ce que tu dis n'a aucun sens. Et en fait, je me rappelle très bien que j'en avais déjà parlé et j'avais déjà été tombée amoureuse du livre Je vais manger ton pancréas, que je conseille à tous et toutes. J'avais vu le dessin animé sur Netflix, mais j'ai beaucoup moins apprécié en animé qu'en livre en fait. Et en fait je me rappelle que ce que j'aimais bien avec ce livre là, c'est que pour une fois la fille malade n'est pas... Parce que souvent ils sont genre en train de profiter de la vie et c'est le lycéen associable qui apprend à profiter de la vie avec elle alors qu'elles sont en train de mourir. Et là je trouve que c'était plus réaliste le fait que quelqu'un de malade, bah en fait il soit pas genre pompilope, on s'en fout, on va mourir mais on profite de la vie. Non, j'imagine que quand on tombe malade on peut avoir peur, on peut tomber en dépression, on peut se sentir très très mal. Et je préférais dans ce sens là en fait que pour une fois c'est pas la fille toute joyeuse et guirette qui va mourir, mais qui apprend au petit garçon à profiter de la vie. Là ça a l'air plus équilibré et plus réaliste en fait dans la construction de l'histoire. Donc ça je pense que je vais vous avoir des nouvelles très vite parce que j'ai envie de le lire tout de suite maintenant. Mais je suis en train de lire un roman, une bêta lectrice. Je suis une bêta lectrice en fait d'une autrice qui a un roman et qui voulait savoir si ce roman en valait la peine d'approfondir l'histoire. Du coup je suis en train de le lire pour donner mon avis. Et c'est un peu compliqué parce que c'est sur PDF et du coup j'avais envie de lire un livre papier et lire sur son téléphone c'est un peu pourri. Du coup j'ai du mal à avancer dans ma lecture, pourtant ça me plaît bien pour l'instant. Mais en tout cas dès que j'aurai terminé je veux passer à celui-là, c'est sûr. Voilà, ensuite on passe au menu 2 qui est bougie allumée. En dessin c'est toujours bien. Graphique, BD, manga. Donc moi j'ai pris le graphique, la BD. Ou alors, ouais c'est une BD, Sapiens, la naissance de l'humanité. Donc je pense que ce roman là, c'est un roman à la base, il est plus à présenter, on le voit un peu de partout. Et mon père nous a offert en BD. Et du coup j'ai envie de me mettre vraiment au format BD en ce moment, je suis très là-dedans. Et ça m'intéressait, l'histoire m'intéressait, mais je voudrais aussi lire le roman. Mais en tout cas je pense que c'est plus accessible quand on a un peu une petite tête de lecture de lire une BD. Donc j'ai pas beaucoup de BD parce que en fait c'est une question financière, le temps de lecture est assez court et les BD c'est cher. Je sais que c'est les graphiques etc, je dis pas que ça vaut pas, je dis juste que moi en tant que pauvre, et ben c'est un peu compliqué de mettre trop d'argent dans une BD, alors qu'un roman je vais passer une semaine dessus pour le même prix, vous comprenez. Sauf que là bon, on me l'a offert, du coup j'ai décidé de lire cette BD, Sapiens, l'histoire de l'humanité. Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres humains, Sapiens a acquis il y a 110 000 ans des capacités extraordinaires qui l'ont transformé en maître du monde. Ça va être l'histoire. Je sais pas si je suis allergique là mais ça me gratte la gorge. Je me sens pas très bien dans la gorge. Ensuite, je choisis un continent. Histoire se passe sur un continent sauf le vôtre. Et là j'ai trop envie, je vous l'avais déjà présenté dans un de mes book hauls, de lire les 3 mangas de Guernica ou Paradise. Il y a les 3 tomes, je les avais eu en prix découverte, je les avais déjà présentés dans un de mes books. Donc été 1944, à la fin de la guerre du Pacifique, la section de Tamaru est en poste sur l'île de Peleliu. Ce simple soldat rêvant de devenir un jour mangaka y découvre un paradis, recouvert de verdure et entouré d'une mer turquoise, préservé par son récif corallien. Un paradis qui va se transformer en un infernal champ de bataille où vont s'entretuer 500 000 soldats japonais et américains autour d'un aéroport alors considéré comme stratégique. L'armée américaine expédiera 40 000 militaires d'élite tandis que l'armée japonaise fera front avec une réserve de 10 000 soldats ayant reçu l'ordre de résister jusqu'au dernier. Voici un document vérité sur le terrible quotidien d'une jeunesse détruite par la guerre. Ensuite, vous ne le saurez qu'à la fin, coup de cœur, bah ça je vous dirai c'est lequel. Ensuite, à moi les grandes études qui se passent aux études young adulte ou new adulte. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Ah il est là. Donc je vais tout simplement terminer Adopted Love, le tome 2 de Gaia Alexia. J'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour son duologie, attends j'ai envie de dire le faiseur de rêve et la muse des cauchemars, mais du coup c'est pas ça. J'ai oublié le titre. Vous savez avec les soirs des dieux et tout. Bon, sa trilogie juste avant, sa duologie juste avant, j'avais eu un coup de cœur. Du coup je m'étais précipitée sur le tome 1 de Adopted Love que j'avais aimé, mais comme une romance contemporaine somme toute assez classique, en tout cas ça allait. J'avais pris le tome 2 et là c'est parti en cacahuète. En fait un vieux quiproquo pas du tout crédible, vraiment je sais pas, ça part dans une sorte
le début je veux bien, non, je veux bien qu'il y ait un quiproquo, mais après j'aimerais que la fille se réveille. La fille a juste à dire 2 mots pour que son copain soit sorti de l'enfer. Juste 2 mots, elle a pas justifié rien, elle avait 2 mots à dire. Mais non, elle continue à faire le shopping en disant j'ai une pensée pour mon copain qui est en enfer mais je ne peux pas ouvrir ma bouche parce que non mais en fait ton copain il est en enfer. Donc tu ouvres la bouche, tu dis 2 mots, il sort et c'est terminé. Non, donc du coup si tout ce roman est basé sur le choix complètement inconscient, inconsidéré et pas légitime de la femme là, et ben j'ai pas pu apprécier. Mais en tout cas il m'en restait plus beaucoup et j'aimerais le finir pour et le vendre, ou alors c'est mieux parce qu'il y a un tome 3 et il paraît que c'est vraiment là que certains n'ont pas accroché et que le tome 3 ça redevient un peu normal. Donc il me reste pas beaucoup de pages, je trouve ça bête de le laisser dans ma pile à lire comme ça très longtemps. Donc il faudrait peut-être que je me finisse par finir ce bouquin. Et en ce moment de toute façon je ne lis plus vraiment de romances, contemporaines, young adult, new adult, parce que j'ai eu trop de déceptions. Beautiful Disaster là où je sais pas quoi, enfin souvent la plupart du temps c'est sexiste, grossophobe, body shaming, la fille fait que des comparaisons avec les autres femmes, le mec c'est un bad boy à 2 francs 6 sous, je ne peux plus saquer ces trucs là. Je voudrais des romances, j'en ai envie, des romances contemporaines, des romances de jeunes, entre jeunes, lycéens, fac, etc. Ça me dérange pas. Mais est-ce qu'on peut arrêter le schéma de la fille trop bonne et trop belle qui se trouve pas belle et pas bonne, mais qui fait que se comparer aux autres et par rapport, on sait tous qu'elle est magnifique au naturel, avec des grosses boucles et des grands yeux qui lui dévorent le visage, et le mec bad boy et c'est juste un gros sexiste de 17 ans gamin. Est-ce qu'on pourrait changer ça? Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment des gens en nuances, des gens ouverts d'esprit, des protagonistes sympas, attachants, avec une histoire d'amour de lycéens si vous voulez, une histoire d'amour de gens de la fac si vous voulez, avec des jeunes, mais les jeunes c'est pas des cons en fait. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons en faisant des romances clichés, bateaux, à la mort moelle, on en a eu plein, c'est bon, maintenant on est en 2021, on aimerait enlever la grossophobie, le sexisme, la comparaison entre les femmes, le machisme et tous ces trucs pourris en fait, qui commencent à me gaver. Donc je suis tellement frileuse que je n'ose plus lire des new romances, des Hugo romans, je n'ose plus parce que ça me saoule en fait. Voilà. Conseillez-moi des bonnes romances sans que ça me fasse lever les yeux au ciel toutes les 2 minutes. J'aimerais bien quoi. C'est comme en ce moment je suis en train de faire une lecture, il faudrait que je vous en parle. Je suis en train de lire Meurtre et pépites de chocolat. Je l'ai entendu parler sur la chaîne de la petite lectrice, Café et Délices je crois, en tout cas c'est un cosy mystery que tout le monde adore. Du coup j'ai voulu me le prendre en livre audio, je me le suis pris en livre audio, mais quel est pas mon énervement. Je ne comprends pas, je suis tellement énervée que personne ne fasse de réflexion sur ça. Déjà les personnages sont pas gris, ils sont, vous savez, on nous oblige à aimer telle ou telle personne, genre elle a aidé son père malade, il faut qu'on l'apprécie, c'est un personnage tellement gentil et mielleux. Mais non en fait on n'a pas envie d'aimer quelqu'un, en fait j'ai l'impression qu'on nous donne tous les critères pour qu'on l'aime et on doit l'aimer. L'autre, la petite salope, la mauvaise mère, on nous donne tous les critères pour elle tu dois pas l'aimer. Elle doit l'aimer avec des jugements de valeur mais infondés. Dedans dans ce roman là, Meurtre et pépites de chocolat, de toute façon je l'ai lu, genre la sœur elle doit arrêter son travail si son mari a sa promotion alors que oh non la pauvre elle adore son travail, bah dans ce cas elle l'arrête pas, elle arrête pas d'être jugée comme quoi que c'est une mauvaise mère. Je digresse mais c'est important, j'ai envie de vous en parler et je vous en parlerai dans une vidéo update lecture de toute façon, mais je comprends pas que personne n'ait relevé ça. Il y a du sexisme là-dedans, la protagoniste principale est en train de juger par exemple le psy des lycéens en disant qu'il je vais pas aller voir quelqu'un qui passe son temps à aider des jeunes boutonneux pour leur première relation ratée. Alors déjà c'est irrespectueux pour le psychologue des lycées, irrespectueux pour les adolescents qu'on a une tendance souvent à critiquer. En général les boutonneux, non mais respectez-les, c'est des gens. Enfin on a tous été ados, on est normal, on est normaux en fait, donc ça m'énerve. Ensuite le policier, il est trop nul, trop débile et elle plonge dans une poubelle pour récupérer une preuve au lieu d'appeler tout simplement la police. Mais il y a d'autres choses, hein. Enfin ça c'est pas très grave à la limite, de toute façon j'ai fait des notes. Il y a du sexisme, du truc sur ouais elle va voir une dame, la première chose qu'elle dit c'est elle fait 13 kilos de trop dans son petit pull bleu engoncé, l'esthéticienne vous savez trop débile. Alors déjà c'est super vexant parce que il y a déjà une image qui est véhiculée sur les esthéticiennes, genre vous savez soit belle mais conne tu vois. Qu'il faut arrêter comme les coiffeurs ou toutes ces choses là. Et en plus là on juge directement sur le physique de la personne. Elle est grosse, faudrait qu'elle perde 13 kilos. Elle est pas maquillée mais elle est magnifique comme ça. Sa soeur c'est une mauvaise mère parce qu'elle fait pas ci ou ça. Et elle a plein de jugements, genre mais laisse ta soeur vivre tranquille, laisse son rôle de mère comme elle a envie. Donc je commence en fait à être très énervée et de lire des livres comme ça à notre époque. Ceux qui étaient écrits dans les années 2000 ok, mais là maintenant que ça commence à m'énerver en fait, que ce soit dans les romances où il y a trop de trucs comme ça, ou là dans City Cozy Mystery où c'est plein de bons sentiments mais en fait c'est hyper maladroit, hyper indélicat.
Bon là j'ai balancé des exemples même pas clairs comme ça, mais je vous en ferai un update lecture où là je vous dirai exactement ce que j'ai tout noté, ce qui moi me dérangeait. Et je suis au chapitre 7, donc c'est rien, je suis au début du livre et tout ça me dérange, donc on va voir. Pourquoi je disais ça, je sais plus, parce que je suis saoulée en ce moment avec la lecture, comment on peut faire ça, ça m'énerve. Donc, à moi les grandes études, voilà. Menu numéro 3, douceur gourmande. Un plaid, un écran, de l'amour, visionner un film, donc ça faudra le faire. Je veux visionner le, comment on appelle, l'Orient Express, vous savez, le train de l'Orient Express, mais ça c'est pour Noël, du coup ça va pas trop avec mon automne cosy. Qu'est-ce que je pourrais voir comme film automnal? Il faut que je cherche une petite romance sympa, dans une librairie à New York peut-être, donc voilà. Oh, une licorne, un livre imaginaire. Pour le livre imaginaire, j'ai pris un livre que mon père m'a acheté à mon anniversaire, Le Royaume Assassiné, qui est une réécriture en plus d'arc du conte de la petite sirène. J'ai pu à vous le présenter. Pareil, c'est un livre que j'ai très envie de lire, mais que je lis pas. Parce qu'en ce moment, on n'a pas de lecture, tout ça. Donc voilà, je vous le présente plus, hein. J'ai envie de le lire. Il est dans mon truc. Non, ce n'est pas un retour vers le futur, mais dans le passé. Du coup là c'est un truc historique, donc là j'ai pris les 2 petits mangas de cette collection que je me suis procuré. J'ai envie de prendre toutes ces collections là, vous savez c'est les grands noms de l'histoire en manga. J'ai Jeanne d'Arc, je l'avais trouvé sur Vinted, c'est pour ça que j'ai cela, et le Napoléon. Je veux Marie-Antoinette, tout ça, et je veux aussi les classiques revisités en manga, notamment Orgueil et Préjugés, Les Misérables. Donc voilà, là je commencerai par eux, c'est ceux que j'ai dans ma collection, donc je peux les remettre tout de suite, tac. Voilà. Ensuite, Petit cœur meurtri a besoin de câlin. Un livre, drame, livre touchant. Alors là, je vais lire Le Chant d'Achille. Je ne veux pas en savoir trop, car moi je crois connaître à peu près, mais en tout cas j'essaie d'écouter aucun avis sur ce livre. La seule chose que je sais, c'est que tout le monde pleure à la fin de ce livre, et que tout le monde dit qu'il faut être prêt, donc je pense que c'est une... Je sens que ça va être dur et que je vais verser ma petite larme. C'est une romance MM et une réécriture de la mythologie là. Et du coup c'est par celle ou celui, Madeleine Miller, qui a écrit Circé. Tout le monde en parle, j'essaye de plus me rappeler ce que j'en sais, d'oublier ce que je sais de ces deux là, et de plus me rappeler ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai envie d'avoir vraiment la surprise de découvrir ce livre. Et pourquoi, voilà, je sais pas en fait si vraiment il est dramatique au point, à ce point là. Je fais juste face au retour que j'ai pu avoir des autres personnes qui ont lu ce livre, qui ont tous fini par pleurer, donc je sais que ça va être un livre très touchant auquel je vais pleurer, donc je dis qu'il rentre dedans, même si je veux pas lire le résumé derrière, même si j'ai envie d'essayer d'oublier tout ce que je sais sur ce livre là pour ne pas être spoilée, etc. Donc celui-là j'ai envie de le lire, je pense que je vais pleurer comme tout le monde. Pas été très clair là, mais je meurs de chaud, ça fait 25 minutes que je filme, j'ai super chaud et je dis n'importe quoi sinon. Alors, Pas encore à la maison de retraite, livre d'occasion ou prêté. Ah ouais, c'est un livre que ma soeur a acheté à Gilbert Joseph pour mon anniversaire, donc un livre d'occasion qui... J'ai juste oublié Bulle de confort, votre genre favori, et là j'ai mis la lecture de Lily Reinhardt, La tête hors de l'eau, qui est de la poésie. Moi ce que j'aime dans les histoires, c'est quand il y a une histoire d'amour, quand on traite et qu'on parle de l'amour. Donc je trouvais que ce livre là de Lily Reinhardt réunissait parfaitement mon amour pour la romantisation et l'expression par l'écriture des sentiments humains amoureux. Donc voilà, c'était mon dernier livre. Voici pour ma grosse palle de ce challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous me conseillez de lire en premier, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'autre, vous, qu'est-ce que vous allez lire pendant cet automne. Et puis je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.